Et salut à tous, c'est Toutoucartin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars sur le défi de Griff. Est-ce que vous pensez que je l'ai réussi? J'ai du mal à cacher ma joie. Je vous cache pas que du coup ça veut dire quoi si je suis content? Ça veut dire qu'on l'a réussi, bien sûr. Il est là le petit Griff, il est nouveau, il est trop bien. Alors Griff, pour information, voilà, comme je l'avais dit dans des commentaires, c'est le propriétaire de la boutique de Star Pack, donc là où travaillent Edgar et Colette dans l'histoire de Brawl Stars, je veux dire. Alors, bon, c'est qu'on va l'accepter en ami, voilà. Donc on a fait finalement le truc, j'expliquerai en privé à Toddy et Sherlock plusieurs trucs, mais je l'ai fait avec Ice Zodiac, le premier du club. Il est vraiment bon. Et un autre mate qui avait 34 000 en équipe, bien sûr, un peu en random. Donc on va commencer par quoi? Déjà, je vais commencer par le maxer avec vous. Alors, regardez quand même, on a galéré de ouf. La dernière game, c'était simple, c'était la win ou la lose. Alors, non, il n'y avait pas 209 gemmes comme certains youtubeurs l'avaient dit. Non, il y avait seulement 59 gemmes pour acheter l'équivalent de 2 défaites en plus. Vous voyez, ça a bien servi. On a pu tous les trois acheter les 59 gemmes. Regardez, alors franchement, on a galéré sur le Razia Gem. Tous les autres modes, c'était easy. Mais genre vraiment, le siège, je pensais galérer. Mais limite, vous voyez, c'était le mode le plus simple. Donc on va commencer par maxer notre petit Griff. Et je pense que je vais le mettre rang 25 très facilement. Comme beaucoup de gens. Parce qu'il est vraiment beaucoup trop pratique, Griff. Beaucoup trop cheaté. Donc le but ça va être de le maxer. Donc on va prendre d'abord les points de pouvoir pour éviter de consommer trop de méga boîtes pour rien, vous voyez. Voilà, on met tout sur Griff et dès qu'il passe pouvoir 7, ça serait bien de débloquer son gadget. J'ai débloqué dans la méga boîte du défi, vous voyez la méga boîte victoire numéro 9, j'ai débloqué les deux nouveaux gadgets du jeu, c'est-à-dire le gadget de Gaël dont on ne s'est pas servi puisqu'il y avait une sorte de glitch à faire avec le deuxième gadget de Gaël pour que le robot n'attaque pas la tour. Vous voyez, en siège, je pensais utiliser ça. En fait, non, on a pris une compo normale et on a tout défoncé. Et la sucette de Léon, j'ai débloqué les deux dans les méga boîtes. Je mettrai peut-être le screen sur Instagram si vous voulez. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Moi, je suis super content, j'ai Griff, j'espère que vous l'avez eu. Je sais qu'il y en a plein qui ont réussi et malheureusement, je sais qu'il y en a plein qui ont raté. On pense à vous, ne vous inquiétez pas. Donc, je sais que c'est dur, hein. C'est dur quand vous ratez le défi, surtout que je sais pas pourquoi il y en a pas mal qui ont loupé sur la 14e victoire. Moi, vous voyez, on a quasiment fait la même chose, hein. On s'est pris l'équivalent de 3 défaites juste sur la dernière étape, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, je crois bien qu'on était à... Ouais, on était que à 2... Ah non, je sais plus. On va voir ça au replay. Ouais, si, regardez. On était à une défaite quand on est arrivé en Razia Gem, on s'est pris 3 défaites en Razia Gem. Donc faut le faire quand même. Alors en Razia Gem on a eu pas mal de compos miroirs aussi. On est tombé contre des mecs chauds, vous voyez. Là les compos, vous voyez, ça se ressemble énormément. Bon là on s'est fait défoncer, mais vous voyez il y avait exactement la même compo. Vous voyez ça tourne autour du même truc. Bon là on s'est fait défoncer parce qu'on a on a mal joué. Genre on a pris les mauvaises sides, vous voyez. En plus ils ont Griff du coup. Le mec a Griff, il a 2000 trophées. Voilà pareil 6000 trophées. Bon c'était peut-être des gens qui faisaient sur leur petit compte. En attendant, le principal, c'est de l'avoir eu. Voilà, on va lui souhaiter la bienvenue. Un brawler épique, c'est easy ce soir à avoir. Ouais, moi je dirais ouais, un brawler épique, ça va. Donc on va continuer de maxer le brawler. La vidéo sera un peu longue puisque je vais vous montrer tous les replays comme vous me l'avez demandé. Moi le but c'est de vous faire plaisir, vous voulez voir tous les replays. Quitte à ce que la vidéo soit longue, regardez comment on s'en est sorti et regardez les erreurs que j'ai faites. Donc voilà, j'avais remis la PDP, comme il appelle ça, la photo de profil, ce machin là, pour voir si, juste avant que je le dise en début de vidéo, vous aviez deviné que j'ai réussi à débloquer Griff, oui ou non. Voilà, on va prendre les méga boîtes. Bon là clairement on va se taper du Griff. Voilà, on va le mettre pouvoir 7 comme ça. Et vous voyez au niveau des pièces par contre on s'est mis bien. On s'est mis vraiment bien avec toutes les pièces du défi, hein, tout simplement. Alors là j'aimerais bien avoir quelques gadgets et quelques pouvoirs stars. Oh, ouh, le petit gadget de Griff qui tombe. Alors, il sert pas à grand chose pour faire des dégâts aux adversaires. J'ai testé, il met environ 3 secondes top chrono à... La bombe, elle met 3 secondes à s'éclater. Par contre, c'est bien pour casser les murs. Clairement, c'est bien pour casser les murs. Alors maintenant, je veux autre chose, quoi. Alors, ça serait quand même bien de le mettre pouvoir 9. Ouais, je sais pas si c'est possible. Si, ça va, on a 12 récompenses.
Ok, là, ah bah, on a des points de pouvoir, je les avais pas vus. Il y en a pas d'autres là? Ah bah si, il y en a plein. Oh bah voilà. Et le... Oh bah du coup, on s'est ramassé des pièces. Vous savez quoi, je vais ouvrir quelques boîtes encore. Au cas où il y aurait quelque chose. Allez, on est fou, de toute façon, il n'y a pas de brawler à débloquer d'ici là. Ok, je suis en train de gâcher toutes mes méga boîtes. On s'en fout. Bon, vas-y, y a rien. Brawl Stars. Oh, mais je suis trop bête. Je l'ai pas mis pouvoir 9. Bon, remarquez, il me manque plein de pouvoir star, donc j'en ai pas débloqué un seul. Mais j'aurais pu y penser, là, j'aurais pu le mettre pouvoir 9. Donc, le rush de Griff, ça sera pour la prochaine fois. Puis, de toute façon, vous voyez, les premières games, c'est vraiment pas... Ils sont combien les classements Griff? C'est normal. Vous ne pouvez pas voir les classements Griff. D'ailleurs, ça, je voulais vous en parler. Vous savez que vous ne pouvez pas voir tous les classements de Griff, vous voyez. Après les épiques, Edgar. Et après Edgar, il y a Mortis. Il y a pas de Griff. Tout simplement pourquoi? Parce que, en fait, ils considèrent que Griff n'est pas vraiment sorti, vous voyez. La sortie officielle de Griff, c'est une semaine après le défi. Donc vous verrez les stats de Griff une semaine après pour ceux qui... Mais bien sûr, dès ce soir, à mon avis, il y en a, ils l'auront mis en 35. Hein. Voilà. On va aller regarder tout de suite les replays. On va commencer par celui du début. Au début, vous voyez, bon là, on s'est pris une petite défaite un peu pour rien. À cause du bull que j'ai voulu défendre. Si j'avais pas défendu le bull, on aurait gagné à la manière, à la barbare. Vous voyez, on a fait 34 secondes. 30 secondes, vous voyez, on y allait vraiment vite. Voilà, donc les premières games, alors voilà, là je m'étais entraîné avec des trucs. Voilà, première game, voilà la compo qu'on a pris. Alors, je sais pas si c'est des bonnes compos ou pas, mais il faut des gens qui savent bien jouer. Voilà, donc clairement, Zodiac, il a quand même 30 000 trophées, il a plusieurs rentrantes, notamment Nita, donc je pense que... D'ailleurs, il a pris Nita pour le braquage, je me suis dit, bon, rentrante égale God Nita, enfin, moi c'est ce que j'appelle... Les God d'un brawler, c'est partir du rentrante. Pour moi, hein, bien sûr. Parce que je n'ai pas... mais après, je ne me qualifie pas comme un God Jean parce que certains le disent et ils ont raison. Mettre un rentrant dans solo, genre, c'est pas être God quelque chose. C'est juste tu team et t'es un minimum malin. Bon, il faut quand même le faire. C'est pas non plus donné à tout le monde. Mais voilà, il y a plusieurs... voilà. Donc là, vous voyez, au début, je me sentais pas chaud. Bah forcément, quand vous êtes au début d'un grand défi comme ça. En plus, du coup, c'est la première fois que sur ce compte, j'ai réussi 15 victoires. Et comme vous avez pu voir tout à l'heure sur mon profil, bah en fait, ça n'a pas mis le record. Donc en fait, le record de victoires en défi, ça ne compte seulement que les championnats. Ça, manifestement, ça compte pas ce défi, puisque là, il y avait 15 victoires. On les a fait. Et j'ai toujours 14 victoires de record. D'ailleurs, vous avez pu voir le compte à 2000 trophées, il avait exactement comme moi, il avait Griff et pourtant il avait 14 victoires. Bon là, quand j'ai vu leur niveau de jeu, même si vous voyez on a commencé par galérer un peu là avec le Franck, je me suis dit on va peut-être réussir parce qu'ils sont chauds. Mais ça veut absolument rien dire, hein. Les trophées ne veulent rien dire, c'est surtout les rangs qui veulent dire les rangs, les victoires en 3v3 et tout. Donc là on n'était pas seulement à juger sur les trophées. Bon là il a marqué, on sait même pas comment du coup, mais il a marqué. Voilà. Alors, je vais mettre en ne pas déranger le temps de... Tu vas rush EMZ ce soir, pourquoi? Vous êtes fous, vous. Les gens, ils ont cru j'allais rush Elisa ce soir, je vais rush Griff. Vous êtes des malades. Je vais rush Griff, bien sûr. Je sais pas si j'ai passé la nuit ou pas, non, je sais pas. Deuxième game, voilà. Alors, là, vous voyez, on tombe encore contre des mecs un peu claqués. Le Razia Gem, vraiment, en fait... C'est pas vraiment le mode qui fait la difficulté, mais surtout les gens que vous rencontrez dans le mode. Tant que vous avez une compo, c'est bien, mais vous voyez, en Razia Gem, on a galéré. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il y avait des mecs de notre niveau, en fait. Hein. Il y avait clairement des mecs de notre niveau, voire même plus fort, puisqu'on s'est fait quand même éclater. Après, dans l'équipe, je cache pas que j'étais quand même le maillon faible, surtout pour le Razia. Alors, il y a les autres modes, j'ai pas mal assuré. Autant le Razia, clairement, j'ai pas servi à grand-chose. Alors que j'étais une Tara, la Tara c'est censé sauver la game quand tous les gens ont des gemmes. Donc voilà, première compo, Buzz qui est en fait très fort, vous voyez, ça dépend des youtubeurs, ça dépend des pro players, il y en a qui conseillent, mais Stu est vraiment hyper fort, vous voyez, on l'a assez souvent utilisé, on l'a utilisé en Brawl Ball, on l'a utilisé en Razia, oui, utiliser Stu en Razia, vous allez en rencontrer beaucoup, et c'est plus fort qu'une Elisa ou une Emery apparemment. En tout cas, c'est ce que conseillent les pro players notamment, alors pas forcément accompagné de Belle, de Tara et Jean, mais moi c'est ce que je conseille, Jean, avec en fait le grab
plus l'ulti, vous voyez, qui fait revenir sur un même endroit, plus le fait que ça explose, en fait, ça permet de ramener quelqu'un qui vous aurait volé les gemmes. Et comme c'est la dernière étape, vous allez potentiellement avoir des gens chauds, donc bah, potentiellement vous allez avoir des difficultés, donc faut avoir une bonne compo. Ensuite, troisième game de Brawl Ball. Ouais, donc après, c'est une vidéo YouTube, donc vous pouvez, si votre but c'est juste de voir les compos ou de voir une petite game par là de chaque mode, vous pouvez très bien sauter et regarder une des games de chaque mode. Je filme tout comme ça, pour ceux qui veulent les games où j'ai perdu, pour ceux qui veulent la dernière game, la première. Vous avez tout, même si la vidéo est un peu longue, c'est pas grave si vous regardez tout, moi je suis pas là-dessus. Mon but c'est que vous arriviez à faire le défi. Franchement, faites-le, ça me ferait vraiment plaisir que vous y arriviez. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, bah, c'est dommage pour vous, mais essayez de... Bah, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'attendre un peu avant de le faire. Nous, vous voyez, on l'a fait quand même peu après la sortie et on est tombé à la fin contre des mecs assez chauds. Au début, je sais pas si ça reste, si c'est des bots ou tout début. Bon, là, clairement, vous voyez, la Ambre, la Emery, là, c'était pas une équipe de bots, mais il y a des fois, c'est ou des faux profils ou je sais pas, mais... Vous voyez, là, on s'est quand même... Ah bah non, c'est pas pris de but. C'était chaud. C'était chaud. La Ambre qui a quand même fait du taf, mais au final, non, parce que le Buzz était là quand même pour sauver la game. Hein. Clairement, Buzz, manifestement, ça a l'air fort. De toute façon, qui dit nouveau brawler dit la plupart du temps fort. Alors Squeak, on va pas dire qu'il est fort. Hein, il est plutôt même éclaté. Là, on s'est pris un but, mais on va gagner. Ne vous inquiétez pas. Squeak qui est éclaté, qui mériterait un buff quand même. Buzz, Belle, ça mérite un gros nerf. Primo, c'est pareil. Jean aussi d'ailleurs. Il y a pas mal de brawlers qui méritent des nerfs en ce moment. Et assez peu qui méritent des buffs. Ou alors des brawlers pas vraiment, vous voyez, des brawlers pas utilisés. Ouais, donc là, vous voyez, on joue en mode on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors, on n'était pas pressé, hein, dans le sens. Je l'avais battu. MDR, il est... Oh, vas-y, mais... Ils se disent... Bah oui, parce qu'il y en a un qui a organisé un 1v1. S'il gagne, l'autre l'ajoute en ami. Et du coup, il m'a fait un 1v1 de Jean. Il a joué tellement salement. Genre, vous voyez, je venais de me réveiller et tout. J'étais pas encore dans mon assiette. Il m'a défoncé, du coup, il m'a ajouté en ami. Puis là, il reparle de ça. Oh là là. Bon, là, clairement, la compo en face, c'est un peu de la merde. Le Daryl, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Le Edgar, je le counter à distance. Ça, c'est assez facile. Et là, Elisa, elle a vraiment très mal joué. Hein. Vous voyez, elle a attendu je sais pas combien de temps pour mettre son gadget, ou limite pour attaquer les ricochets. Voilà, prenez l'ours de Nita avec le bouclier et non pas avec le stun. Parce que le but n'est pas de kill les gens. Encore une fois, le but, vous voyez, est de mettre des dégâts. Vous voyez, là, l'ours, il fait absolument tout le travail. Et c'est beaucoup mieux s'il a le bouclier. Puisque bah, du coup, il meurt moins vite et il fait plus de dégâts. Le but, c'est de jouer sale. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Ne cherchez pas à faire du propre. Si vous n'êtes pas sûr de faire le défi, si vous êtes en PLS, faites du sale. Jouez aussi... Faites ce que vous pouvez pour gagner, quoi. Hein. Quitte à faire des trucs sales, à prendre des compos hyper chelous. Tant que vous gagnez, bah, vous gagnez. Moi, je vous donne les idées de compos, les compos avec lesquels j'ai réussi. Encore une fois, vous pouvez prendre les mêmes compos et ne pas gagner. Parce que vous n'allez pas rencontrer les mêmes mates, vous n'allez forcément pas jouer au même moment. Donc voilà. Deuxième game de braquage, on s'en est plutôt bien sorti aussi. À moins que... Alors, attendez. Oh, j'ai sauté une game de braquage là. Enfin, je sais pas. Je suis pas sûr. Bon, là, on s'est fait un peu buter à cause du bull. C'est clairement le bull qui a fait tout le travail. Je voyais à peu près notre caisse descendre à peu près aussi vite que la leur. Mais vous voyez, nous, on descendait un peu moins vite et j'ai fait l'erreur d'aller voir le bull. Résultat, on a perdu. Il leur restait 4%. Et en fait, en restant à attaquer la tour, vous voyez, bon, on était 3 sur la tour. Et lui, voilà, il va faire tout le boulot lui tout seul. Vous voyez, on est 3 sur la tour. La Billy, elle tourne. Comme si elle voulait faire perdre le défi. J'aime pas du tout les gens comme ça. Je sais pas, vous voyez, elle tourne. Elle a quand même perdu du temps. Et là, vous pensez qu'on va gagner. Et bah non. Le bull, depuis tout à l'heure, il se fait agresser. Puis en plus, il a pris le premier Power Star. Le premier Power Star, si vous voulez prendre bull, prenez le premier Power Star. Clairement, vous voyez, il a fait pareil. Le bouclier, malheureusement, ça a été bien défendu. Voilà, Billy qui est assez bof quand même, hein, faut le dire. Ça se fait trop facilement. Par contre, le bull, vraiment, le premier Power Star, ça donne beaucoup trop de puissance à bull. Dans cette map, en tout cas.
pour tout simplement faire des dégâts assez rapidement. Donc là, logiquement, en plus on a 10 000 de vie pile, j'arrive avec mon bar tabac, bon, on va gagner. Et bah non, le bull, voilà. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce que le bull fait. Donc celle-là on l'a perdu. Franchement ça m'a foutu le seum parce que jusque là on n'avait pas perdu. Et on ne perdra pas plus avant le Razzia Gem. Voilà. Troisième game. Bon là celle-là on les a défoncés manifestement. Vous voyez en voyant Nita, Jessie, j'avais peur que on galère un peu. Parce que Nita, Jessie, bah, c'est les deux brawlers très chiants avec la tourelle et l'ours en braquage. Mais finalement ils ont assez mal joué. Edgar c'est pas mal en fait hein. Ça dépend de comment vous le jouez. Si vous le jouez bien, jouez Edgar dans cette map seulement si vous le jouez bien. Si vous n'êtes pas sûr, prenez la compo qu'on a pris. Bartaba c'est très chiant. Alors ils m'ont conseillé de prendre le premier gadget. Personnellement vous voyez il m'a vraiment pas beaucoup servi. Je pense que le fait de heal mes coéquipiers et moi-même ça aurait été plus simple. Bon là l'ours encore une fois qui fait absolument tout le taf. Prenez le deuxième power star de Bartaba, vous voyez celui qui fait 1180 de dégâts et non pas 900. Encore une fois, le but ce n'est pas de se heal mais de faire des dégâts. Clairement, dans ce mode, faites des dégâts. Arrêtez de penser à vous heal, de la jouer sécure. Le braquage, ça ne se joue pas sécure du tout. Voilà. Game suivante, on passe au siège. Et alors là, le siège, je sais pas pourquoi, c'était le mode le plus simple. Vous voyez, on les a gagnés. Je sais pas si c'était les 3 games. Mais en tout cas, 2 des 3 games minimum. Oui, je crois que c'était seulement 2 games. On l'a fait avec le premier robot. Hein. Premier robot niveau 3. On les a défoncés. On a fait ça pendant 2 games. Bon, après la compo Shelly, Léon, Edgar. Franchement, pas ouf. Hein. Par rapport à notre truc. Prenez quelque chose qui casse les murs toujours. Donc là, en l'occurrence, le stew. Au cas où vous auriez besoin de casser les murs du milieu. Ou vous voyez le mur qui permettrait au robot de passer directement au milieu. Vous voyez là à chaque fois il est obligé de passer à droite, ça fait perdre du temps. Et quand il arrive dans la zone ennemie, bah, il se fait buter un peu plus, donc il fait moins de dégâts. Et là en fait on va totalement les défoncer avec le premier robot. Mais en fait ils n'ont rien pour défendre. Ils n'ont absolument rien pour défendre. La troisième game, on a un peu plus galéré. Les 2 premiers robots, ils les ont hyper bien défendus. Ils avaient un Monsieur M, une Jessie et je ne sais plus quoi. Vous voyez, on l'a terminé. Voilà. On l'a terminé à coup de Elisa et de Rico. À chaque fois, je sais pas pourquoi il mettait sa petite emote de Rico, pas content pour les games de siège. Peut-être que, je sais pas, il est pareil, il joue très side. Hyde Zodiac, là, il joue très side. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne sauraient pas, en gros, c'est il y a non seulement une compo, mais aussi ceux qui vont à droite, ceux qui vont à gauche, ceux qui vont au mid. Enfin, du coup, qui va au mid, qui va à droite, qui va à gauche. Ça, apparemment, c'est une bonne stratégie à adopter, mais perso, enfin moi je suis pas, j'aime pas du tout cette façon de jouer, d'avoir des sides. Bon là vous voyez, c'est trop simple. On a eu beaucoup trop de chance, on aurait pu tomber sur des pro players, le Brock il joue pas, voilà. Et le bar tabac, bon. Et pareil du coup, bah, là vous voyez c'est devenu un bot, ça se voit. Le Brock est devenu un bot ou je ne sais plus, mais en tout cas on va les finir avec ce petit robot de niveau 3. Voilà, il casse le mur. Bon, il l'a cassé un peu tard, mais ça nous a permis de finir la tour, voilà, tranquillement. Voilà, game gagné, tranquille. Vous voyez, ils n'ont pas eu un seul boulon. On les a maîtrisés tout du long. Et par contre, la troisième game, ils ont beaucoup mieux défendu. Vous allez voir pourquoi. Déjà, ils ont pris Lou, Monsieur M, Jessie. Alors, oui, c'est une bonne compo. Mais non, elle ne permet pas une grande attaque. C'est-à-dire que en fait, c'est la compo la plus sécure. Les 3 brawlers, on va dire, les plus sécures pour défendre un robot. D'ailleurs, ils ont extrêmement bien défendu les 2 premiers robots. Franchement, GG à eux quand même. Mais le 3e robot, je me suis dit, si ça se trouve, vous voyez, après le 2e robot, on leur avait mis 2% seulement. Et nous, 0. Je me suis dit, si ça se trouve, il y en a un, vous voyez, il va passer sur le côté, il va mettre des dégâts et on va perdre à la... On va pas gagner à la loyale, quoi. Ils vont gagner en mode sale. En mode sale, clairement, faites du sale. Hein. Je vous le répète encore, faites du sale. Ils vont gagner à la loyale. Bon, Lou qui est toujours beaucoup trop fort pour défendre un robot, c'est logique. Oui, je crois qu'ils ont fait une défense 100%. Ouais, défense 100% pour... ah bah non. Ils se sont pris un tout petit dégât, vous voyez, 98%. Et lors du dernier siège, j'ai pensé que le Monsieur M, certainement, ou je sais pas, ou peut-être la Jessie,
aller faire des dégâts à la tourelle. Du coup, j'y suis allé franchement pour le troisième siège, vu que je me suis dit non, on va pas perdre sur des gens comme ça qui jouent sale. J'aime bien dire jouer sale à des gens, mais j'aime pas que les gens jouent sale. Je sais, c'est bizarre. Donc là, le Loki ne prendra pas le boulon. Et la Jessie non plus, je crois. Vous voyez, Xiao Xian, là, je sais pas prononcer son pseudo. Il joue extrêmement bien Stu. Voilà, bon là, je me suis fait péter par la Elisa. Vous voyez, ils ont encore défendu hyper bien. Lou qui est beaucoup trop fort. Jessie, elle avait pas sa tourelle. Mais voilà, ça reste bon. Lou, ça reste très bon en défense. Et vous voyez, là, je commençais à me dire... Merde, il y a quelqu'un qui va passer sur un côté, on va pas réussir à l'atteindre et on va se faire défoncer. Et bah non. Déjà, on a tranquillement récupéré des boulons, ça c'est la première chose. Voilà, j'ai kill le monsieur M au gadget vu que j'avais pas trop eu besoin de gadget jusque là. Voilà, déjà le robot suivant. Alors regardez, 2, 1, hop, pareil, le boulon est arrivé, le robot est parti. Comme ma vidéo sur le robot, vous voyez, de siège niveau 30, un truc comme ça. Le boulon est arrivé, le robot est parti. Bah là c'est pareil, du coup ça faisait un niveau de plus. Qui dit un niveau de plus dit des dégâts de plus. Et là, bah voilà, j'y suis allé franchement avec l'Elisa pour être sûr que le monsieur M puisse pas faire autant. Tout simplement. Vous voyez d'ailleurs le robot il a pas fait beaucoup. J'ai fait quand même beaucoup de dégâts. Voilà, ils sont pas contents. Donc logiquement c'était pas des bots. Mais on a quand même gagné. Alors le problème, alors voilà, on va lui souhaiter la bienvenue. Moi, je souhaite toujours bienvenue aux gens. Vous voyez, on a quand même 2 800 000, c'est-à-dire 28 000 trophées en moyenne. Hein. Et je crois qu'on est classé... ah non, on n'est toujours pas classé mondial. Notre record, c'était d'être classé mondial, justement. Merci GG pour Griff. Ah, et lui, il n'a pas eu Griff. Alors, aussi, regardez quelque chose d'autre, vous voyez. Tous ceux qui ont eu Griff, on voit dans leur profil Brawler 49 sur 49. Et ceux qui ne l'ont pas eu, on voit sur 48. Donc si par exemple vous avez quelqu'un où il y a marqué 28 sur 49, je dis n'importe quoi, c'est peut-être un petit compte, bah ça veut dire qu'il a débloqué Griff. Si vous voyez le chiffre sur 49, n'importe quel chiffre sur 49, c'est qu'il a réussi le défi tout simplement. Tous les autres restant à 48, qu'ils aient tous les brawlers ou non du jeu, parce que vous ne pouvez pas le débloquer dans les boîtes. Donc c'est même pas un brawler à venir. Maliko, t'as répondu. Maliko, déjà il a répété 2 fois Maliko. Oui, j'avais demandé à Maliko si ça lui plairait que je fasse une vidéo sur les clubs mystérieux du jeu, notamment celui-là, là, vous voyez le fameux club, alors si ça voulait bien se mettre en club, le fameux club Edelweiss. Déjà, il y a un truc que Maliko ne sait pas, c'est qu'il y avait il y avait des personnes dans ce club avant que ce petit compte rejoigne. Oui, il y avait des personnes et non, ce club n'existe pas depuis 4 semaines, mais au moins depuis 2 mois. C'est juste que vous n'aviez pas fait attention. Peut-être pas 2 mois, j'exagère peut-être un peu, mais au moins 1 mois et demi, 1 mois. Clairement pas, il n'existe clairement pas depuis 2 semaines. Sachant que je regarde très souvent, mais alors très très souvent, quasiment tous les jours, le top de mon club à moi. Donc c'est pour ça que, à mon avis, j'ai vu le jour même quand est-ce que ce club est venu. Et il y avait plusieurs personnes, je crois ils étaient une quinzaine. Il y avait des 30 000, vous voyez, et petit à petit, les gens quittaient, mais le nombre de trophées qu'on voit ici ne diminuait pas. Au bout d'un moment, il restait une personne, et je pense clairement pourquoi maintenant il y a un compte à 8 trophées. Ce compte n'a rien de cheat, c'est juste, bah, ils ont remplacé, ils se sont dit, bon, on veut laisser ce club, comme je vous ai déjà dit, on veut laisser ce club, enfin, c'est ce qu'ils se sont dit eux, ils veulent laisser le club tranquillement dans le top franc, juste pour emmerder. Et ils se sont dit, bon, on va pas gâcher un compte pour ça, je vais recréer un compte qui n'a aucun intérêt et je vais le mettre président de ce club. Voilà. Sachant qu'il est possible de rejoindre un club quand on a 8 trophées, tout simplement. Voilà, game suivante du siège. Alors, je ne sais pas laquelle. Alors, attendez. Non, c'était pas du siège, je voulais montrer la dernière. Donc, la prime. Alors, prime, on a eu... Alors, vous voyez, vous pouvez penser qu'on n'a pas galéré. On a extrêmement eu chaud sur plusieurs games. Notamment la première, je crois, ça s'est joué à une demi-seconde à la fin, à l'étoile bleue. Hein. Sans l'étoile bleue, on aurait fait l'égalité. Merci à Brawl Stars d'avoir ajouté l'étoile bleue. Bon, ça c'est eux qui l'ont décidé. Mais du coup, bah, ça fait plaisir puisqu'on a pu réussir cette game grâce à l'étoile bleue. Voilà, vous voyez, déjà, ils ont commencé par prendre l'étoile bleue. Et en fait, pendant une majeure partie de la game, qu'est-ce qui va se passer? On va s'attaquer, on va se mettre des dégâts. Et personne ne va se kill, vous voyez. Une étoile, du coup, le tic, il va garder son une étoile. Et ça va être assez pénible. Bon, la tête que je repousse, vous voyez, avec le
le premier gadget, là, j'ai failli mourir. Je me suis dit, oh non, on va commencer par perdre. Vous voyez, ils nous maîtrisent totalement. Là, on est en PLS. Ils sont dans notre camp, dans nos bush, entre guillemets. Et on est sans arrêt en train de défendre. Et en fait, on va gagner par une chance, quoi. Là, c'était clairement de la chance. Parce que jouer sale, ça suffit pas. Il faut quand même un peu de chance aussi. Voilà, la tête là que j'ai tenté de pré-shot. Et le problème, c'est que je me suis approché de la poli. Elle a pas aimé ça non plus. Du coup, on s'est pris la tête à deux. Et là, la belle qui meurt, ils font leur premier kill. Et là, vous voyez, il reste 52 secondes. Je commence à comprendre que on va perdre. Et ben non. Et ben non, je sais même pas comment on a fait pour... comment ils ont fait pour... Enfin, je sais pas, il reste 43 secondes. Il la joue sécure. Ah ouais. La poli qui vient de se faire prendre un kill là. On vient de prendre 4 étoiles. Mais en face, ils en ont 5. Donc, j'imagine que la belle ou moi-même... ou même la poli, on a dû faire du sale. Voilà, ils sont quand même très forts. Hein. Belle OP, toujours OP. Leur compo était pas mal non plus, puisque Penny avec son mortier, c'est très relou. Et vous voyez, là, on est à 6-5. 19 secondes, ils commencent à comprendre que là, ils ont raté quelque chose. On est à 6. Bon, moi, je me dis, ok, faut surtout pas se faire tuer, sinon, là, on peut perdre. 9 secondes, et alors là, il va se passer. Voilà, déjà, la belle, elle va se faire kill. 6 secondes. 2-1 et là vous voyez la belle elle a fait le kill de dernière seconde et on gagne 8 contre 8 mais c'est nous qui avons l'étoile donc franchement GG à eux. La poli franchement en plus poli en or c'était hyper stylé de jouer avec une poli en or mais on a eu hyper chaud donc la prime et le razzia de toute façon c'est les deux dernières étapes. Qui dit les deux dernières étapes dit les deux plus dures. Vous voyez on rencontre sans arrêt le tic vraiment infernal. Tout simplement pourquoi parce qu'il est très contrôle de zone et dans cette map c'est pas vraiment une map où on fait des kills hein. Cette map c'est vraiment un contrôle de zone qu'il faut avoir donc tic forcément un contrôle de zone plus vous voyez des snipers parce que le but c'est quand même de kill donc c'est pour ça que on mélange tic avec Brock et Poli des snipers alors BA qui n'est pas assez forte clairement parce qu'elle a pas assez de vie. Et son ulti va pas lui servir à grand chose. Poli, ça va servir à fuir. Brock, ça va servir à casser les bush, les murs et faire beaucoup de DPS. Voilà. Oui, le Brock qui vient de faire un kill d'ailleurs là, il a extrêmement bien joué le Brock. Vous voyez, il est à 5 étoiles. On est à 7-0. Moi, je m'impatiente en mode je fais pas de kill. Ça m'énerve quand je fais pas de kill. J'ai l'impression de servir à rien. Vous voyez, je sais pas si vous avez cette impression des fois. Vous faites carry par des pros. Et genre vous faites pas de kill, vous foutez rien de la game, allez, vous faites 3-4 dégâts par-ci par-là. J'avais l'impression de servir à rien. C'était un peu... Ok, du coup, là je me suis fait kill en plus, je me suis dit, merde, je sers vraiment à rien. Je me fais kill pour rien en plus, la police, j'aurais pu éviter son coup en me mettant derrière le mur. Mais on était, voilà, on est quand même à 11-5, vous voyez, là je viens quand même de faire un kill. Bon, je sais pas si c'était de la chance ou... voilà, mais bon. Là, clairement, on les maîtrise. La poli qui fait un excellent taf. Le Brock, il passe à peu près à 6 étoiles puisqu'ils ont tiré en même temps. Vous voyez, moi, à côté, je ne sers à rien. Hein, clairement, je ne sers à rien. Allez, j'ai 4 étoiles. J'ai fait 2 kills dans la game. Zodiac, j'ai compté au total parce que j'avais regardé les replays avant. Ouh, le machin de poli qui a été extrêmement dévié. En total, alors, le tic qui s'est laissé fait avoir... La Jean qui a ragé. Ah, mais ça c'est le problème de certains joueurs. Ils abandonnent une dizaine de secondes avant la fin. Voilà, le Brock à 7 étoiles qui a totalement fait le travail. Je sais pas si c'était des mecs à 2000 trophées. Bon, on va voir ça tout de suite. C'était la deuxième game. Ah merde, j'ai appuyé sur replay une deuxième fois. Voilà, donc Griff pour 9, on va voir, c'est que je verrai en vidéo pour demain et aujourd'hui ou ce soir. C'est quoi la différence? Ok, donc là, du 27 000, du 28 000 et du 28 000. Ouais, bon, bah, du joueur assez classique, mais potentiellement bon. Hein. Les trophées ne veulent rien dire. Troisième game, on a eu un Karl qui a pris l'étoile directement au début. Je me suis dit, oula. Il prend Karl, si ça se trouve, c'est des pro players. Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, du moins, on les a gagnés. Après, je crois que c'était quand même assez chaud, vous voyez. Il commence par prendre l'étoile, puis il se casse. Je me suis dit, certaines personnes, notamment la première game et la dernière, je me suis demandé s'ils n'avaient pas regardé les vidéos tactiques parce qu'il a dit, en fait, vous prenez l'étoile bleue, puis
puis vous faites pas tuer et vous avez gagné la game. C'est ça qu'il avait dit pour sa vidéo, pour les conseils pour réussir Griff. Je me suis dit, mais attendez, c'est des Français qui regardaient la vidéo tactique ou comment ça se passe là? Surtout la première game, vous voyez, où ils ont pris l'étoile et ils ont joué sécure. On a eu extrêmement de pots. Là, le Brock qui était en PLS, 3 sur 10. Vraiment, au début, je l'ai vraiment pas senti bien. En fait, on s'est rattrapé sur la fin, voilà. Celle-là, on a mal commencé au début et on s'est rattrapé sur la fin. Sur la fin, d'ailleurs, on était dans leur camp à les martyriser comme des bourreaux. Oui, et là, enfin, quand je dis sur la fin, ils nous ont pas maîtrisé bien longtemps. Voilà, le Karl, il a reculé. Et là, il suffit que le Brock revienne et on commence à les faire reculer. Hein. Clairement, faites reculer les adversaires si vous voulez pas vous faire prendre par un mortier, par surprise ou par un gadget de poli. Faites reculer les adversaires pour qu'ils ne soient pas dans les bush comme là on fait, vous voyez. On est dans les bush ennemis, ils peuvent pas faire grand chose à part tenter de défendre et de faire des kills. Malheureusement, ils n'y arrivent pas. A noter que le gadget de poli permet voyez, à l'attaque de poli d'aller beaucoup plus loin que son rayon classique. Donc forcément, le gadget est un peu OP. Malgré son nerf qu'il y a eu peu après la sortie de ce gadget, il y a eu un nerf. Avant, il se dirigeait encore plus vers les ennemis, maintenant un peu moins. Et ça reste quand même très fort puisque ça a beaucoup servi. Vous voyez, 5 étoiles. Oh, bah, remarque, là, j'étais à 5 étoiles. Ça veut dire que j'ai servi. 6 étoiles, bon, là, j'ai servi. D'ailleurs, vous voyez, regardez, 21, 29, 21. Je me suis dit, là, si je meurs, clairement, je peux faire perdre la game juste en étant mort. Surtout, vous voyez, là, il s'est fait kill. Là, je m'étais fait kill, on était mort, hein, clairement. Voilà, là. On met des smileys énervés parce que, je sais pas. Parce que ça nous stresse. Moi, je dirais parce que ça nous stresse. Voilà, dernière étape de la vidéo. Vous voyez, on est quand même à 30 minutes de vidéo. Ça fait beaucoup. Ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, bah, je vous le dis, à ce stade de la vidéo, mettez un... Alors, il y a 5 étapes. Bah, mettez un plus 5. Vous avez regardé les 5 étapes. Mettez un plus 5 pour ceux qui ont regardé toute la vidéo. Je remercierai dans la prochaine vidéo. Un grand merci à tous ceux qui l'auront fait. Même si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Tant que vous avez les compos. Si vous avez regardé la vidéo pour avoir les compos, pour avoir un peu le style de jeu. Et qu'en plus vous avez réussi, bah tant mieux, hein, clairement. Tant mieux. Le but c'est que le maximum de gens réussissent. Puisque c'est quand même un brawler. Qui dit un brawler dit 600 trophées plus, qui dit 600 trophées dit je vais passer les 35 000 trophées cette saison bien sûr. Hein. Clairement il me manque 150 trophées, un truc comme ça. Alors là clairement le Mortis, je n'ai pas compris pourquoi il a pris Mortis. Le mec il s'est créé en Brawl Ball, je sais pas. Edgar c'est pareil, le mec a dû, je sais pas. Vous voyez, la première game était easy et je pense que c'est ça qui nous a sauvés. Parce que toutes les autres games qu'on a faites en Razia, on a clairement vu que c'était du mec chaud. C'était vraiment des mecs qui prenaient et des compos bien et avec des trophées élevés et des stats plutôt bonnes. Donc clairement, sur le premier coup, on a eu de la chance d'avoir une compo aussi nulle. Alors là, vous voyez, le Stu, quelle erreur! Pourquoi il allait chercher les gens? Comme je l'ai déjà dit, on est en Razia Gem, vous vous repliez. Celui qui a aucune gemme, il fait la défense. Et je sais pas, vous gagnez. Là, le Stu, vous voyez, non seulement il a pas bougé pendant un petit moment. Là, je me suis dit, non, on va pas perdre contre ces merdes. Non, on a fini par redresser la barre, mais c'est... Il y a un moment, c'était chaud quand même. Le Mortis qui a fait du sale, alors que je m'y attendais pas du tout. Au niveau des Power Stars, bon, bah les Power Stars, vous les voyez en jeu, hein. En Razia Gem, par contre, il n'y a pas de dégâts à faire, il y a du heal surtout. Bon, le Edgar qui a les 7 gemmes, il va pas rester longtemps parce qu'il s'appelle Edgar, il a pas beaucoup de vie. Voilà, le Stu qui fait le travail. Et là, vous voyez, il troll à côté des ennemis. Bon, il n'y a pas de Jhin, il n'y a pas de Tara, tout va bien. Le Edgar aurait pu rien faire du tout. Et encore, vous voyez, heureusement qu'on avait les gemmes. Heureusement qu'on avait les gemmes. Et d'ailleurs, Isodiac me l'a dit sur le coup, le Razia Gem. C'est Xiao Xian qui n'a pas du tout assuré, qui était un peu le maillon faible. Moi, j'avais l'impression de l'être un peu aussi quand même. Voilà, je répondrai aux questions du club après. Voilà, les deux dernières games. Qu'est-ce que je fais dans le... Ok, 54 000. J'ai cru qu'il avait 59 000. Non. Il y a toujours que Equac qui a fait les 60 000 trophées. Voilà. Les games suivantes, ça a été un véritable massacre. On s'est pris 2 défaites d'affilée, puis une victoire, puis une défaite, puis une victoire. C'était serré. Heureusement que j'avais des gemmes en rab. J'ai déjà montré cette game.
Je sais pas si les défaites sont intéressantes, mais ça permet de voir quand même que cette défaite, là, vous voyez, en fait, on a juste mal joué. Clairement, on a mal joué, c'est clairement mauvais. En fait, il m'a dit d'aller sur le side droit, bah du coup je l'ai écouté parce que pour moi, le mec, tu vois, il assure et tout, voilà, il avait pas le temps et en fait non. J'aurais jamais dû aller sur la droite parce que comme il m'a dit juste après, Tara vs BA, sérieux, en gros c'est ça qu'il m'a dit. Pourquoi t'es allé vers la droite au final, enfin il y a une BA, sérieusement, ça te counter trop, voilà. Du coup, clairement, vous voyez, on s'est fait kill. Oh, alors là, la Belle qui a mis un ulti. Mais ça leur a pas empêché de faire la victoire. Jhin, hein, qui reste beaucoup trop fort dans cette nouvelle map de Razia. Il y a pas mal de brawlers, je pense, qui vont se prendre un nerf d'ici pas longtemps. Griff qui se prendra un nerf aussi, je pense, sur son ulti.